Bien en sûr. quelle année tu es. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis Lily de Grenoble École de Management et je suis en Bachelor Digital et Business Development en première année. C'est un tout nouveau programme qui s'est lancé cette année, en septembre. Ok, Et avant, j'étais à Lyon. Et c'est suite à une réorientation, parce que j'étais à la fac de Lyon avant, que j'ai décidé de rentrer dans une école de commerce. ok, ok, cool. Maya, tu veux prendre la suite? Oui, pourquoi pas. Donc, bonsoir à tous. Je suis Maya, de Institut Mindecom Business School. Donc, je suis actuellement en deuxième année, en bachelor de management et nouvelles technologies. Donc, c'est un parcours qui me plaît énormément. J'ai pu découvrir énormément de choses. Et puis en fait, avant, j'étais en lycée généraliste avec une Ouais, filière ES. ok, très bien. Et toi, Elio, pardon, désolée. Bonsoir à tous, donc moi je m'appelle Elio, je suis à l'ESCPO Business School. Donc je suis en première année bachelor, pareil. J'ai passé plusieurs concours en école de commerce comme l'ISG à Bordeaux, mais j'ai préféré rentrer à l'ESCPO pour plein de raisons différentes. Donc avant j'étais au lycée Canto à Anglette Ok, et j'avais comme spécialité SES et HLP, donc Humanité, Littérature et Philosophie pour ceux qui ne savent pas. Et voilà. ok, très bien. Bah, du coup, est-ce que vous avez fait des JPO un peu pour choisir vos écoles? Comment ça s'est passé? Je sais pas qui a envie de répondre en premier. Moi, Euh, pourquoi pas? Vas-y, Maya. Alors, c'est vrai que nous, avant de rentrer dans cette école, j'ai fait une JPO, la journée porte ouverte, où j'ai pu du coup passer un faux entretien de motivation, pouvoir aussi découvrir l'école. Et j'ai fait également une journée Vie ma vie bachelor, où en fait, j'ai intégré l'école comme si j'étais une vraie étudiante. Ok, J'ai fait des cours avec les premières années bachelor, j'ai mangé avec eux, j'ai fait des activités, des associations avec eux. Vraiment, avant de savoir ce que je voulais vraiment faire, j'ai fait cette journée ça t'a aidé? qui m'a énormément aidée. Ouais. Ok. Du coup, tu as rencontré les étudiants et tu as pu leur poser toutes tes Ah questions? ouais, bah, c'est ça en fait. J'ai pu poser des questions à tous les étudiants, aux professeurs, Ouais. etc. Tu as pu découvrir les locaux, tout ça? Ok. Ouais. Bon, bah top. Euh, Qui veut répondre? Elio? Vas-y. Moi j'ai fait pas vraiment une JPO, mais j'ai fait les tests d'entraînement, les tests d'admission de l'ISG. Donc Mhm. pareil, j'ai pu découvrir tout ce qui est, enfin tous les locaux, tout le staff, tous les profs. J'ai mangé avec les anciens élèves, tout ça. Et pour le CEPO, j'ai pas fait de journée d'intégration, j'ai directement passé le test d'admission. Ok. Et voilà. Ok. Et toi, Lily, du coup? Moi, je n'ai pas fait non plus de JPO parce que à l'époque, c'était encore le confinement. Mais je suis venue en présentiel au campus pour passer mes oraux. Et c'est comme ça que j'ai découvert les locaux et rencontré la directrice de mon programme et des personnes, mais pas vraiment des étudiants parce que c'était en distanciel à l'époque. Du coup, il n'y Ouais, avait personne. c'était compliqué. Oui. Ok. On va parler un peu du coup des spécialités. Est-ce que vous savez quelle spécialité il faut prendre s'il y a des étudiants qui sont intéressés pour rentrer en école de commerce en général? Du coup, Elio, tu nous as dit que toi, tu avais pris tes deux spé. Après, personnellement, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment de spécialité à choisir prérequise. Peut-être ES, Ouais, peut-être ES ou à la les limite langues. tout ce qui est STMG peut-être. Parce qu'en STMG, on bosse un peu le management, le Ouais. marketing, tout ça. Mais non, moi je pense pas qu'il y en ait vraiment. Après, histoire, tout ça, Ouais, c'est ouais, important. pareil, Culture histoire. G, tout Ouais, un ça, peu non? quand même, ouais, c'est sûr, mais moi, Ok. enfin, peut-être, vu qu'on a beaucoup de compta, de finance, tout ça, ceux qui ont pris maths sont peut-être un peu plus avantagés que ceux qui l'avaient pas pris, mais sinon, De toute façon, maths, je pense qu'il faut un peu le prendre pour tout. ouais, c'est sûr. Même si je ne suis pas fan, Non, moi non plus. je pense que ça ouvre beaucoup de portes. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport aux spécialités, les filles ou... Moi, par exemple, je vais bien rajouter quelque chose. Ok, pas de C'est vrai souci. que
En parlant avec la directrice donc, de mon programme, j'ai abordé cette question et elle m'a dit que justement, en fait, elle prenait vraiment un profil, donc qu'ils aient fait n'importe quelle filière ou n'importe quelle spécialité à partir du moment où ils savaient justement les valoriser et montrer Les mettre en avant et mettre le les plus. mettre en avant, est ce que ça leur avait apporté, c'était le principal. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait multimédia, donc du Oui. coup ils peuvent faire des vidéos, etc. Et ils ont su du coup mettre en avant cette option qu'ils avaient pris au lycée, donc c'était le principal. Oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment de savoir argumenter. Et voilà, ok, j'ai pris cette spé, justement, ça peut être bien pour ça et le mettre en avant. Et oui, de toute façon, en école de commerce, on est d'accord qu'il faut quand même aussi avoir un certain talent oratoire, enfin, quand même bien de parler. Bon, c'est pas essentiel, mais il faut savoir un peu se vendre. Vous êtes Ouais. d'accord? Bien Et il sûr. faut avoir un peu la tchatch, en tout cas, je pense. Et d'ailleurs, quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour vous, vous pensez? Lily? Hmm. Bon, moi, je dirais qu'il faut être curieux quand même au niveau du monde du management, mais aussi, je pense que c'est important d'avoir un esprit initiative parce que, Oui, enfin, d'être entreprenant, quoi. oui, c'est ça. Pour notre programme, il y a vraiment beaucoup de travaux de groupe et il faut savoir travailler en équipe, donc savoir qui va C'est gérer vrai. l'équipe, qui va faire ça et juste créer une bonne ambiance, une bonne entente entre nous parce que sinon, ça va être le désordre. C'est sûr, le travail d'équipe, c'est important. Est-ce que quelqu'un veut rajouter une qualité essentielle pour... J'aurais dit l'esprit d'équipe aussi, pareil, ouais. Ouais, La curiosité aussi. Ouais. Maya, tu veux rajouter quelque chose? Et puis aussi, peut-être, pourquoi pas, l'art de bien euh, rassembler les gens. Je pense que c'est important, puisqu'on va avoir énormément de travail d'équipe. Et c'est important aussi de savoir écouter les gens, etc. Je suis d'accord. Réussir à écouter les avis de tout le monde, c'est important. Ouais. Et c'est compliqué et il faut s'entendre. Les travaux de groupe, c'est sûr que de toute façon, en entreprise, on ne travaille pas avec qui on veut. Donc, Oui, c'est ça. il faut savoir, il faut savoir bah, C'est ce qu'on s'écouter. nous apprend en école de commerce. C'est Du ça. coup. Mm. Parfait. OK. On va passer à la question sur les concours. D'ailleurs, n'hésitez pas, à tous ceux qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Voilà, donc les 3 étudiants présents se feront un plaisir de répondre. Donc voilà, je vous ai mis d'ailleurs les liens de leurs écoles dans le chat. Est-ce que vous les voyez? Maya et Lily, tout le monde, est-ce que vous... Ouais, on les voit, ouais. Ouais, ok, cool. Merci, j'étais pas sûre. Très bien. Du coup, Maya, du coup, t'as passé quoi comme concours pour Moi, rentrer? du coup, malheureusement, c'était la période de Covid, donc je n'ai pas eu à Ouais, passer de ok. concours. Oui, Mais je peux quand même parler des modalités parce que c'est important. Donc, avant, le concours se faisait par passerelle, mais finalement, du coup, donc on a arrêté donc, le passerelle bachelor. Donc, c'est un concours qui appartient à l'école, fait par l'école et uniquement par l'école. Et donc, il y a un entretien de motivation ok. et un entretien donc, en français et puis un oral aussi en anglais. Et puis, on prend aussi les notes de dossier donc, de français, d'anglais euh, et la spécialité, une des 2 spécialités au choix. Ok. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui pose une question sur le niveau scolaire d'anglais. Comment il faut qu'il soit? Il faut avoir un bon niveau. Comment ça se passe? Bah, faut savoir que quand on arrive dans cette école, en fait, les niveaux en langue sont vraiment très hétérogènes. Il y a vraiment pas. On peut avoir très bien des gens qui sont en anglais renforcé, Mhm. mais par contre qui ont su énormément se vendre, bien se vendre sur d'autres points. Donc, je pense que l'anglais c'est important, mais si il y a d'autres points qu'on peut valoriser, je pense que c'est pas un souci.
Ok, ok. Enzo, tu veux répondre par rapport au concours? Les modalités Écoute, alors nous, c'est pareil qu'à l'ESCPO, on a notre concours à nous et rien qu'à Mm. nous. Donc, on a plusieurs épreuves. On a d'abord une épreuve écrite et une épreuve orale. Donc, on a une épreuve écrite qui s'appelle Innove. Et Et elle consiste en quoi? en gros, on va devoir choisir une entreprise. En fait, il y a trois entreprises qui sont disponibles. On va devoir choisir une des trois et expliquer en quoi elle a impacté sur notre société. Ok, Après, on a comprendre notre monde. Donc ça, il me semble qu'il faut répondre à une problématique sur les grands enjeux de l'économie circulaire. Et, et après, ensuite, on a un QCM en anglais. Et pour les épreuves orales, donc là, ça va être impact. Donc en gros, on va devoir imaginer un projet à impact positif sur notre société. Ensuite, on aura un entretien oral, donc se présenter soi-même. Et, euh, et à la fin, on aura, il me semble qu'il faut qu'on décrive une image en anglais. ok, Et voilà, c'est tout. ok. Et du coup, bon, je vais laisser Lily finir, mais on Ouais. reparlera un peu du niveau d'anglais. Vas-y. Du coup, pour Grenoble M, quand j'ai passé les concours, d'abord pour Parcoursup, ce qui est important pour nous, les notes, c'était les notes en français, en anglais et sur notre spécialité. On n'avait pas de concours écrit, mais on avait 2 € à passer, soit en présentiel, soit en distanciel. Le premier, c'est un entretien de motivation, parler sur soi et parler de son projet futur si on en a. Et aussi savoir expliquer sa spécialité, Ok, parler de la matière. Et ensuite, la deuxième partie, c'est en oral en anglais. Et nous, du coup, on nous a donné 4 images de sujets d'actualité, soit sur les réseaux sociaux, en événements sportifs, une personnalité publique. Et ensuite, on avait un temps de préparation. Et à la fin, on devait échanger sur ce sujet avec le jury. ok, ok. Et du coup, ça dure combien de temps cette épreuve? Bah, les deux durent environ 20-30 minutes. Ok, D'accord. d'accord. Et du coup, oui, pour le niveau d'anglais, il faut avoir. Vous savez un peu le niveau qu'il faut avoir? Vraiment prérequis de base et après, est-ce qu'il y a des cours? On peut faire du renforcement? Comment ça se passe par rapport aux langues? Moi, personnellement, pareil, il n'y a pas vraiment un niveau d'anglais prérequis. En fait, en début d'année, on a des tests donc, de langue, d'anglais, d'espagnol pour à peu près savoir le niveau que Ouais, chaque élève a. Et selon le niveau que l'élève a, il va être dispatché dans certains groupes. Donc, on a anglais niveau 1 jusqu'à niveau 4 et espagnol niveau 1 jusqu'à niveau 4. ok, ok. Ça, c'est pareil pour toi, Maya? Oui, c'est pareil. On a vraiment. En fait, on fait un test de niveau une fois qu'on est rentré à l'école. Et en Mhm. fait, ils vont nous classer par niveau. Donc, c'est-à-dire que les niveaux A1, A2 vont être regroupés. Niveau B1, B2 vont être regroupés. Et C1, C2 vont être regroupés. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir avancer en fonction de son niveau. Et donc, ne pas être soit enfin, avancer vraiment à son niveau et ne pas être, par exemple, perturbé avec ceux qui ont un niveau beaucoup plus élevé. Ou voilà. Et donc, ceux qui le souhaitent aussi, ils peuvent très bien. Je pense que c'est obligatoire de prendre du coup renforcement anglais si l'école pense que Le c'est propos. nécessaire. Ouais, ok. Et par rapport au TOEIC et au TOEFL, comment ça se passe? Vous êtes obligé de l'avoir, Euh, non? Moi, c'est en deuxième année que l'école va me le faire passer. Donc, pendant toute la Ok, deuxième année, on s'entraîne. Et puis voilà. Donc, c'est le petit plus, c'est la certification en langue en plus. ok, ok, ok. Très bien. Du coup, est-ce que vous savez comment on fait pour choisir, entre parenthèses, la bonne école de commerce? Dans le sens, après, chacun a ses critères, mais il y a, par exemple, est-ce que vous avez regardé des classements? Est-ce que vous avez regardé les accréditations, le campus? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été important pour vous? L'international aussi, peut-être?
Lily, pour toi, c'était quoi, par exemple? Pour moi, bah, tout d'abord, c'était le classement. Ce qu'ils ont proposé comme expérience professionnelle à avoir. Par exemple, moi, je dois faire un stage à la fin de cette année. En Mhm. deuxième année, j'ai un échange à l'étranger d'un semestre. Et ma troisième année, c'est en alternance. Du coup, il y avait quand même, ces critères-là pour avoir de l'expérience professionnelle, mais aussi une expérience à l'étranger. Ok, d'accord, très bien. Et toi, Enzo? Elio, pardon. Oui, bah alors moi déjà, l'ESCPO, c'est une des seules écoles en France, voire peut-être la seule école en France qui propose l'alternance en première année. Et donc l'ESC fait partie des conférences des grandes écoles, donc on est 38 ou 39 dans cette conférence. Donc on a le grade licence. En gros, ça veut dire que notre diplôme est reconnu C'est reconnu par par tout le système universitaire. l'État. Et par exemple, si vous avez fini vos 3 années de bachelor à l'ESCPO, vous pouvez aller dans une fac ou dans une autre université et votre diplôme sera reconnu. Euh, Après, on a les accréditations EFMD. Ok. Donc ça, en fait, on est donc mon école est en partenariat avec plein d'autres universités à l'étranger, donc que ce soit aux États-Unis, au Mexique, où vous voulez. Et notre diplôme aussi sera reconnu à l'étranger. Et en gros, ça nous permet de partir dans des universités étrangères très facilement. Ok. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Et ouais. Et tu penses partir un peu, du coup? Non, parce que en fait, on peut partir à l'étranger à partir de la deuxième année. Mm. Et si on part pas à l'étranger, on a tout le deuxième semestre en anglais, du coup. Mais Ok. moi, l'année prochaine, du coup, je pensais partir en alternance. Et si on part en alternance, on n'a plus la possibilité de Ouais. partir à l'étranger. Ok. Ok, très bien. Et toi, Maya, qu'est-ce que tu en Alors penses? moi, du coup, ce que j'ai vraiment regardé, bah, déjà, il faut savoir que c'est la seule école de commerce que j'ai mis par rapport donc, déjà au classement. Donc, je regarde les classements de différents sites, puisque à chaque fois, souvent, par rapport au site, il y a différents classements. J'ai regardé aussi, par exemple, le Value for Money, donc du Financial Times. Donc, mon parcours, c'est donc mon bachelor dans cette école, c'est le premier à être dans ce classement. Donc, au Ok. niveau, parce qu'il faut savoir qu'on paye vraiment très, très peu cher. Donc, j'ai aussi regardé le, Les frais de l'investissement, les scolarité? frais de scolarité. Donc, il s'élève environ à 6 850, Ça, c'est ce en qui fait de première année, cette tu veux dire? en première année 6 850 tous les ans en fait. Ok, d'accord. Et Ok. ça fait du coup de mon école l'école de commerce la moins chère. Et enfin, c'est quand même intéressant. Ensuite, par rapport à... j'ai aussi regardé l'international, Mhm. l'ouverture, etc. Moi, en deuxième année, on a des cours entièrement en anglais Ok. parce que justement, il y a des étrangers qui viennent. Donc déjà, on peut communiquer avec des étrangers. Puis après, en troisième année, on va dans leur école. Ok. Trop bien. Donc c'est un petit échange et je trouve ça top déjà de pouvoir aller 6 mois dans un pays étranger. J'ai aussi les stages aussi. Donc le fait de pouvoir faire au moins 1 an de stage sur les 3 ans, c'est super important. Donc pouvoir se professionnaliser. Puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait énormément de choses. Bah, Mais c'est les principaux pour toi. ouais. Et puis aussi, surtout le fait que ça soit reconnu par l'État Oui. au niveau du ministère des Finances et de l'Économie. Je crois que notre établissement il est rattaché à ce ministère-là. Et puis voilà, en fait, c'est globalement ce que j'ai retenu. Ok. Très bien. Voilà. Bah, parfait. Et toi, Lily, du coup? Tu voulais dire quelque chose, Elio? Oui, Tu as levé la main. ouais, ouais. Ah oui, parce que moi, du coup, enfin, j'avais oublié de vous dire que du coup, j'avais été accepté à l'ESCPO, à l'ISG. Mais du coup, en allant à l'ISG, du coup, j'ai fait mes tests en présentiel. Et en fait, quand je suis arrivé, je me suis pas trop senti à l'aise. J'avais l'impression que, enfin, c'est moi, je veux dire ça, mais j'avais l'impression que
à partir du moment où tu payais l'école, bah, ils étaient plus vraiment là pour toi. Ouais. Et j'ai pas vraiment trouvé ça le CEPO. Enfin, quand je suis Ok. arrivé, ils m'ont vraiment bien accueilli. Il y a vraiment Non, mais oui, enfin, je vois la relation qui voilà, fait que voilà, c'est ça, les relations, les ententes, enfin, c'est c'est ça, important. avec le staff, tout ça, ils m'ont mis beaucoup plus à l'aise que à l'ISG. C'est ça que j'ai Ok. trouvé bien aussi. Et voilà, c'est tout. Ok, top. Non, mais c'est important parce que après, bon, moi j'ai fait une autre. C'était pas une école enfin, moi c'était une école de pub. J'ai fait, bref, voilà, pas du commerce. Mais, euh, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très gros, très très grand. Tu rentres dedans et du coup, tu as l'impression que c'était un peu une usine et ça m'a pas forcément plu. Donc je comprends ton point de vue. Lily, tu voulais dire quelque chose? C'est bon? Oui, c'est Ok, bon. parfait. Alors, on va parler du coup des matières. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des matières, des cours, comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez comme cours, vous, dans une semaine type, voilà. Qui veut commencer? Pourquoi Vas-y. pas. Ok. Bon, alors, nous, il faut savoir que du coup, à cause du Covid, on est beaucoup moins dans les amphis. Là, on est dans une promo de à peu près 60-70 personnes. Ok. Mais en fait, on est séparés en plusieurs groupes, c'est-à-dire que du coup, on a les cours entre 10 et 15 personnes. Donc déjà, pour l'apprentissage, c'est beaucoup mieux. Les profs, ils sont beaucoup plus attentifs et là pour toi, entre guillemets. Donc, comme matière, on a 6 matières principales. Donc, on a tout ce qui est marketing, donc diag interne, diag externe, enfin, tout ça. Après, on a les langues, on a management, on a le droit, on a les finances, comptabilité, que là, je vais du coup avoir au deuxième semestre, que j'ai pas encore eu. Ok. Et enfin, voilà les matières à peu près principales en commerce. Et c'est tout. Je Ok. voulais te répondre sur les questions. Ça. Très bien. Ouais, tu as répondu. Lily, est-ce que tu veux rajouter d'autres matières? Bah, je pense que les matières qu'on en a, c'est un peu similaire. J'ai eu du droit, l'anglais LV2, marketing, outils informatiques. Et nous, on a un projet à faire pendant l'année où on est séparés en 4 groupes de 5 à 6 personnes Ok. et on nous donne un thème imposé. Par exemple, pour moi, notre projet, c'est de récolter des fonds à reverser à une association pour aider les enfants aux Philippines. Et du coup là, en janvier jusqu'à avril, chaque mois, on a une revue à faire. Du coup, c'est pour faire une présentation sur l'avancement de notre projet. Et à la fin, on aura une note sur cette matière. Et sinon, chaque semaine ou tous les 2 semaines, avec notre directrice du programme, on a, euh, on a des intervenants qui viennent pour parler de leur métier ou pour parler d'un sujet en particulier. Du coup, c'est très intéressant. C'est aussi intéressant pour faire du réseau et Ouais. aussi pour découvrir les nouveaux métiers que nous, on ne connaît pas encore dans le digital et business of plants. Vous avez des forums, des gens qui viennent sur Oui, différents thèmes, c'est c'est bien ça. ça. Par exemple, on a eu déjà 2, 3 intervenants de TF1, Ok, de Danone et d'autres entreprises. top. Ok. Maya, tu peux prendre la suite? Bah oui, pourquoi pas. Alors, du coup, par rapport à donc, dans mon école, on a deux types d'enseignements. Les enseignements plutôt théoriques, donc avec de la microéconomie, de la géopolitique, supply chain, donc la logistique, etc. Donc voilà, donc comptabilité, en fait tout ce que du coup Lily et Elio ont pu dire. Puis on va aussi avoir donc un côté plus pratique, où par exemple on a des business projets, donc des projets ou en groupe ou individuels, où par exemple on doit créer notre propre entreprise ou aider des associations, faire des levées de fonds, etc. Et puis Mhm. on va aussi avoir des semaines de l'innovation, où en fait des entreprises comme on a eu CGI et d'autres entreprises, de grandes entreprises qui ont une problématique et vont demander aux Étudiants de élèves venir la de leur régler trouver sur... Ok. une solution. Voilà. C'est quoi, c'est sur une semaine, 2 semaines? C'est sur une semaine.
et Ok. on doit trouver la solution et le faire passer devant un jury, etc. Ok. Et ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que du coup, c'est un bachelor en management et nouvelles technologies. Ce qui fait qu'en fait, on est sur un campus avec des ingénieurs et donc on a des cours avec les ingénieurs et on a du coup des cours en plus d'informatique, de système d'information, montage vidéo, etc. Top, trop bien. Ok. Elliot, tu voulais Ouais, rajouter j'avais un quelque dernier chose? truc à dire. Tu me fais rire avec ta main. Du coup, c'est ce Vas-y. que j'ai oublié de dire. Nous, c'est pareil, en fait, donc, du coup, de début octobre jusqu'à fin mars, on a une étude de marché à faire sur par exemple, une entreprise qui est déjà existante ou une entreprise qui aimerait se monter. Moi, personnellement, là, je suis en groupe avec 5 autres personnes. On travaille sur le marché de l'optique. Ok. En gros, il y a un opticien qui aimerait se monter sur Pau. Et en fait, on fait tout par exemple, On espère qu'il aura du pot. Je suis désolée, j'ai fait une blague. Oui. elle est très, très bien, et on accepte. Pardon. Euh, Désolée. Et du coup, on regarde tous les concurrents qu'il y a sur la zone de chalandise pour savoir quel opticien fait ça, quel opticien fait ça, pour qu'en soi, il rentre Oui, sur le marché. vous faites vous faites un business plan, une étude de marché, et Ouais, voilà. voilà, Ok. exactement. Très bien. Très bien. Et bah super. Et du coup, Et pardon. Oui, pardon, vas-y. je voulais juste rajouter un tout petit truc. C'est vrai qu'aussi en école de commerce, on a aussi des cours de valorisation personnelle, Mm. savoir s'exprimer en public. On a aussi des cours un peu d'œnologie. Donc, Ok. je trouve ça super important Je savais pas. dans un dîner d'affaires de, de montrer qu'on s'y connaît un peu l'art de la table, etc. Ok. Ok. Top. Et du coup, c'est quoi? C'est des petits ateliers. Vous avez Ouais, des. c'est ça. C'est des petits ateliers. Donc nous, on est une promo donc, de 70 divisé en deux classes. Donc, en fait, on est 35 par classe. Comme au lycée au final. Et puis, donc, des fois, voilà, on a des petits cours donc sur l'art oratoire, etc. C'est Donc, intéressant. pour être vraiment plus à l'aise. Et moi, je sais que ça m'a énormément aidé parce qu'au lycée, j'aurais jamais pu parler Ouais, comme ça prendre la avec parole. vous. Et voilà. Bah, bien joué parce que franchement, enfin, vous parlez tous très bien. Et voilà, donc c'est important. C'est vrai que ça peut s'apprendre, enfin, c'est sûr. On n'est pas tous nés Mm. avec un don de bien parler. Parfois, certains, oui, mais ça s'apprend. Donc, parfait. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Juste, on avait une question. Vous habitez loin de vos écoles. Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Ouais, alors, moi, je suis en colocation avec mon meilleur pote. On a trouvé un appart à 150 mètres de l'école à peu près. Pardon. Ok. Et pour des prix vraiment pas du tout élevés. Le loyer, il est à 720 euros, du coup, on le divise par deux. Mm. On a à peu près 55 mètres carrés, on a notre chambre chacun, notre salle de bain chacun, on est très très bien. Faut penser à la colocation, oui. Ouais, ouais, ouais. Après, pas avec n'importe qui, hein. Oui, non, bien sûr. Parce que moi, ça Oui. commence à être compliqué un peu. Ah, ok. Bon. Très bien. Et du coup, vous, les filles, vous habitez loin de vos écoles? Ou ça va? Alors moi, du coup, j'habite sur le campus. Donc, il y a 900 Ok. logements qui est proposé. Et les fourchettes de prix, c'est entre 235 à 300 euros si on veut la petite cuisine intégrée. Ok. Très bien. Sinon, c'est une cuisine dans une salle commune, mais Ok. qui peut être aussi sympa pour Oui, après, discuter sur quoi que ce ça soit. dépend Ouais. ok, des prix et enfin, de ce que les étudiants recherchent. Et toi, Lily, du coup? Je pense que moi, par rapport à mes camarades de promo, j'habite loin, environ Ok. 40-50 minutes de Ouais. trajet pour aller à mon campus. Et je suis personnellement dans une résidence étudiante Ok. et en colocation avec une amie que je connais depuis longtemps. Et je paye environ 400 euros de loyer par mois. Ok. Ok, très bien. Bah, merci pour ces informations. Est-ce que vous avez, si vous avez un conseil à donner à un étudiant pour réussir son année, ça serait quoi? Maya? Déjà, il faut déjà bien choisir l'école de commerce parce qu'en fait, je pense que c'est déjà la base. Et puis, tout au long de l'année, en fait,
réussir à bien s'organiser parce qu'on a pas mal de travaux de groupe euh, et des longs travaux, ce qui fait qu'il faut être vraiment super bien organisé. Et puis, réviser tout au long de l'année pour pas... parce qu'après, on a une semaine de partiel, donc avec des contrôles pendant toute la semaine. Et je pense que c'est bien de ne pas s'y prendre au dernier moment. C'est sûr. Ok. Donc, voilà. Mm. Et puis aussi, surtout, bien parler avec les professeurs, parce qu'ils sont là pour nous aider. Et je sais qu'avec mes professeurs, j'ai vraiment une... Enfin, c'est tellement différent du lycée, j'ai pu vraiment avoir des professeurs qui étaient là pour m'aider, qui m'aident à même créer des sites internet pour mes projets. Ok. Enfin, ils ne nous laissent pas tomber, même si une fois qu'on l'a plus pour la matière, ils sont toujours là. Ok. Toi, Elio? Bah, pareil, l'assiduité sur le travail, être régulier. Euh, ouais, Organisé. ouais, c'est sûr, voilà, l'organisation, Ouais, bon, ça, on va dire que c'est la clé pour c'est la clé. réussir ses études, je pense, hein. Ouais. Bah, en fait, moi, je sais que par exemple, je suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Enfin, voilà. Mais du coup, je fais des listes. Il faut faire des listes. Et voilà, ça m'aide. Mais après, c'est à vous de savoir ce qu'il faut pour vous. Mais... Et toi, Lily, tu dirais quoi? Je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vraiment important de s'organiser, de gérer Ouais. son temps. Surtout, surtout que quand on vit seul, il y a pas que les cours à gérer, mais aussi tout ce qui est à côté pour Oui. faire le ménage, par exemple, le temps pour cuisiner, mais aussi pour aller à la salle de sport, etc. Ouais, Du il coup, faut c'est prendre du vraiment temps. important. Et comme on a beaucoup de travaux en groupe à faire, c'est très important de coordonner les emplois du temps de chacun pour trouver des créneaux horaires sur lesquels travailler, mais ne pas oublier de travailler sur les autres cours où c'est vraiment des révisions individuelles et juste, c'est une clé de s'organiser en école de commerce. C'est sûr. Bah, d'ailleurs, on peut parler de la vie étudiante si vous voulez. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais on va dire que ça va revenir vite. En tout cas, on sait qu'en école de commerce, en général, c'est un point assez sympathique. Du coup, qui veut parler de la vie étudiante en premier? Vas-y, Je moi vous je veux laisse bien. commencer. Allez, Bon, alors vas-y. déjà, il faut savoir qu'on a une vie associative qui est obligatoire. Ok. En fait, en début d'année, tu choisis ton association. Donc, tu as une association, donc, par exemple, sport d'équipe, sport extrême, ce que tu veux. Enfin, en fait, tu peux créer ton association si celles qui sont proposées ne te plaisent pas. Ok. Moi, personnellement, je suis dans celle de sport extrême parce que du coup, ça va faire 16 ans que je surfe. J'habite à Biarritz, du coup, je surfe. Et en fait, c'est peut-être ça qui me faisait un peu peur de la peau, le fait de pas être près de la mer, tout ça. Du coup, ça me rapproche un peu de la mer, du coup, ça m'a fait plaisir. Et donc là, en ce moment, on est en train de bosser sur l'organisation d'une snow cup. En gros, on aimerait Trop bien. partir dans une station de ski pendant un week-end. Et donc, entre les personnes qui font partie de l'association. Donc là, c'est pareil, on doit gérer tout ce qui est transport, hébergement, Mm. équipement de ski, forfait de ski, enfin plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une bonne expérience. Après aussi, là, du coup, en fin d'année, hein, avant le stage de fin d'année, donc début avril, on aimerait partir faire une surf cup. Donc ça, du coup, ça sera sur la côte basque-hollandaise. Et pareil, on devra gérer tout ce qui est hébergement, transport, etc. Et c'est une très, très bonne expérience. Et Parce que, pardon. Et comment vous faites pour l'argent, pour récolter de l'argent? ben, du coup, l'école, a déjà un budget, Ah, ok. budget Établi. établi, voilà. Après, enfin, on doit quand même payer des frais, il me semble. Ok. Mais ouais, l'école a déjà un budget établi et ça nous aide Ok. beaucoup. Voilà. Ok. Ok, d'accord. Maya? Alors, du coup, concernant la vie associative, il faut savoir que nous, on est sur un campus de 5 hectares où on a par exemple 3 cours de tennis, un terrain de beach volley,
un terrain de basket, un terrain de street workout. On a un partenariat avec la piscine de notre ville, un partenariat avec le centre équestre de notre ville aussi, le dojo de la ville. En fait, on peut faire toutes les activités. Vous avez Enfin, on tous peut les même sports faire possibles. tous les sports. Mais Ok. quand je vous dis tous les sports, c'est vraiment tous les sports. On peut On faire peut du même surf faire... ou pas? Bon, il y a un stage de surf qui est organisé. Mais donc, du coup, on peut faire de la voile, on peut faire du Ok. catamaran, on peut faire de l'aviron, on peut faire de... Après, ce qui n'est du coup autre que sport, il y a plein d'activités. Donc, on peut faire, je crois qu'il y a toutes les danses possibles. Il y a du contemporain, du moderne, de la salsa, de la danse Bollywood. Au niveau de... Il y a quoi? On peut faire des échecs. Il y a un club de robots. Tu Euh, nous- Là, ton école, il y a tout. eh oui, mais en fait, c'est Franchement. le campus à l'américaine. Enfin, voilà. Donc, franchement, Ok. on peut. Donc, nous, par contre, c'est pas obligatoire. On a le choix de pouvoir en faire. Ou non, je sais que dans certaines écoles, c'est même noté. Mm. Nous, du coup, l'école a fait le choix de laisser libre parce qu'en fait, les associations sont uniquement créées et gérées par les étudiants. Ok. Donc, la gestion du budget, etc., il y a toujours dans chaque association un président, un trésorier, celui qui fait la com, etc., et ceux qui participent aux associations. Ok. Donc, enfin, en tout cas, je sais que moi, par exemple, j'ai fait un peu de boxe, j'ai fait un peu de badminton, j'ai fait de la salsa, j'ai fait de la danse moderne, j'ai fait de l'équitation et j'ai fait des cours de, comment ça s'appelle, de théâtre. Ok. Donc, j'ai pu tester tout ça dans mon école. Mais du coup, c'est par trimestre. Enfin, comment tu fais pour... Mais en fait, c'est ouvert à tous quand on veut. Donc, le jeudi après-midi, en fait, c'est ouvert. Enfin, soit on travaille sur nos projets personnels ou projets de groupe, soit c'est ouvert aux associations. Donc, en fait, il y a des créneaux et en fait, on s'inscrit et puis on vient un peu comme on veut. En fait, il n'y a pas d'obligation. On peut venir un mercredi et pas le suivant. Enfin, on Ok. teste. D'accord. Trop bien. Ok. Attends, on va juste laisser répondre Lily et après tu pourras. Pour nous, en ce qui concerne la vie associative sur le campus de Paris de GEM, en fait, nous, avant, on n'avait pas vraiment de vie associative sur le campus de Paris. Et Ok. du coup, le challenge qu'on nous a imposé cette année, c'est de créer nos propres associations. Enfin, sur Grenoble, il y avait déjà des associations qui étaient déjà depuis des années. Et du coup, bah, ils ont recruté des personnes pour être président, pour le trésorier, chargé de com, etc. Et du coup, c'est à nous de maintenant construire une vie associative pour le campus de Paris. Ok. Top. Et du coup, vous pensez à quoi comme asso? Euh, Nous, on a le bureau de sport, le BDA, une association pour faire du ski, une association humanitaire, Humanitaire? Ouais. un junior conseil et plein d'autres encore. Est-ce que vous m'avez pas parlé, aucun de vous, d'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des... Oui, on a une Non? association pour Ok. l'entrepreneuriat aussi. Ok. Bon, bah, très bien. Et du coup, pour répondre, nous, on a la junior entreprise. Donc, c'est une grosse association dans notre école donc, Ok. qui s'occupe de trouver des missions avec donc, des entreprises. On a aussi donc Corner Tech, en fait, c'est eux qui organisent un salon étudiant entreprise. Donc, je crois que c'était un événement plutôt bien classé en Europe au niveau des salons. Et puis, on a aussi, donc ça, on a aussi les admisseurs. Donc ça, en fait, c'est l'école qui nous rémunère pour faire leur promotion. Ok. Ah oui, oui. Euh, Ok. voilà. C'est bien. Du coup, tu voulais rajouter quelque chose, Elio? Ouais, mais nous, du coup, il y a 3 ou 4 élèves qui ont monté leur propre asso, donc ça s'appelle Corporate. En fait, ils font des vêtements à l'effigie de l'école. Donc, par exemple, là,
tac, Ok. shirt Expo. Donc il y a plein de choses, il y a des pulls, il y a des maillots de foot, de basket, des maillots de foot, tout ça. Et voilà. Et du coup, j'avais une question. Maya, ton école, où est-ce qu'elle est? Oui. Oui. Moi, elle est à Ivry. Ok, ça marche. Ouais. Donc, c'est peut-être à Vous 40 avez qu'un minutes campus? Non, à Paris. vous en avez deux, non? Vous avez deux? Euh, non, du coup, c'est un campus pour deux écoles. L'école Ouais. d'ingénieurs, Ouais. Télécom Sud Paris, et l'école de commerce, INTDF. Ok, d'accord. Vous êtes tous réunis. Ouais, Ok, ce qui d'accord. fait une vie encore plus Ouais, riche. mais ça doit être... En vrai, ça doit être incroyable. En vrai. Ok. Mais ok, très bien. Bon, bah merci. Juste par rapport à l'alternance, est-ce que vous comptez... Bah, Elio, tu comptes en faire? Mm. Qui compte en faire? Maïa, je sais pas. Lily aussi, non? Et moi aussi en troisième année. Ok, ok, très bien. Et vous savez un peu enfin, comment vous allez vous y prendre, dans quoi vous voulez le faire? Ou c'est un peu flou pour l'instant? Moi, depuis tout petit, je rêve de monter ma marque de vêtements. Ok, Donc, un peu dans un style surf shop. Et à côté de chez moi, à Saint-Jean-de-Luz, on a Boardrider. Donc, c'est une grande entreprise qui regroupe plein de marques de surf, de skate, de ski. Et donc, je du coup, connais. ouais, ok, super. Et du coup, j'aimerais bien faire ça là-bas ou sinon dans des magasins de prêt-à-porter pour l'instant pour voir comment ça se passe. Et Trop bien. Ok. Et toi, Lily? Hum, Moi, je pense que ça serait plus en ce qui est communication ou les réseaux sociaux, ou même les créations digitaux, mais je pense que je tournerai plus vers le secteur des jeux vidéo, Ok. divertissement ou création de vidéos, ou Ouais, même d'autres entreprises, mais plus des startups, je pense. ouais, ok. Ok, très bien. Super. Et toi, Maya, du coup, tu voulais faire de l'alternance? Moi, du coup, c'est pas proposé donc, Ok. au bachelor. C'est en master plutôt, non? Oui, c'est plutôt un master. Ok, ok, très bien. Bah, on va finir rapidement. Juste, est-ce que vous pourriez me parler un peu des métiers et des débouchés après les écoles de commerce? Je sais pas, Lily, tu veux en parler commencer à en parler un peu? Notamment en termes, bah, il y a plein de métiers possibles. On a des métiers du management, je sais pas, dis-moi à quoi tu Euh, penses. je pense que des métiers types par rapport à mon bachelor, comme on aura une spécialisation à choisir en troisième année, soit en business development, soit en marketing et communication digitale. Mhm. Du coup, si c'est plus dans le business development, il y a des métiers comme account manager, des métiers dans le commerce, commercial, business analyst. Du coup, c'est plus dans finance et entrepreneuriat. Et ensuite, pour la spécialisation en communication digitale, il y a tout ce qui est community manager, traffic manager, brand content. Du coup, c'est plus marketing et communication. Mhm. Ok, top. Euh, Bah, Maya, tu veux ajouter quelque chose? Du coup, je vais rejoindre Lily. C'est un peu des postes, enfin, il y a des postes similaires qui s'offrent à notre bachelor. Moi, je sais que personnellement, je compte continuer en master Mhm. et pouvoir par la suite être dans le conseil stratégique d'entreprise, etc. Mais c'est vrai une fois qu'on sort du bachelor, on a la possibilité de trouver donc, des postes comme Lily a pu le dire. Ok, mais oui, tu t'arrêtes pas en master en général. Enfin, tu t'arrêtes pas en licence, pardon. Tu continues sur un master. Euh, En fait, on a des statistiques. En fait, oui, il y a certes beaucoup de gens qui continuent en master, Mhm. euh, mais, euh, il y a aussi des gens qui s'arrêtent en bachelor parce que soit dans notre école, il y en a qui ont, grâce à leur stage de 6 mois, ont pu trouver une entreprise, Ok, du donc un coup. CDI. Mhm. Soit ils ont créé leur entreprise dans notre incubateur, donc, qui est troisième de France.
Et donc, je crois qu'il y a même Showroom Privé qui a été incubé ou l'idée de Showroom Privé a été faite dans notre incubateur. Donc, ouais, je crois qu'il y a trois solutions. Soit ils ont déjà un projet d'entrepreneuriat, soit ils ont trouvé un CDI grâce au stage, ou soit ils continuent en master. Ok, top. Et toi, du coup, Elio? Moi, je vais rejoindre Lily et Maya sur ça. C'est la même chose. Je sais qu'il y a une ancienne élève qui maintenant est, influenceuse chez Instagram pour les Jeux Olympiques et pour la FIFA. Donc, il y a un très gros poste du coup, qui gagne sa vie grâce à ça. Et il y a plein d'anciens élèves qui ont des bons postes dans des bonnes entreprises grâce à l'ESCPO. Donc, ouais. Ok, bon, bah top. Bah écoutez, est-ce que vous avez un conseil ou quelque chose à rajouter pour le mot de la fin? Euh, Moi, j'ai peut-être un conseil à dire à tout le monde, c'est vraiment, bah, n'hésitez pas à faire donc, des journées portes ouvertes s'il y en a, les Vie Ma Vie Bachelor s'il y en a, de bien découvrir l'école, le campus, parler avec les professeurs, parler aussi avec les Avec... étudiants. Si vous chopez l'Instagram ou je sais pas, je pense qu'il y a toujours moyen de s'intéresser. Mm, Et voilà, je pense que c'est avant de mettre une somme, parce que ça reste un coût, les écoles de commerce, je pense que c'est bien de savoir si ça va réellement nous plaire. c'est sûr. Et voilà, c'est ce que je peux dire pour le mot de fin. Ok, bah parfait. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Lily? Pour l'instant, non. Non? Ok. Et toi, Elio, du coup? Ouais, Le mot de la fin? pareil que Maya, genre ne vous lancez pas dans quelque chose que vous connaissez pas vraiment. Renseignez-vous bien avant de choisir votre école. Pour le travail, ne rejetez jamais la chose à plus tard. Par exemple, si on a un travail à faire, dites pas bon, je le ferai demain, je le ferai demain. Faites-les de suite comme ça. Genre, vous serez bien organisé, ce sera beaucoup plus facile pour vous de suivre à l'école. Et ouais, c'est tout. Ok, bah parfait. Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'était super intéressant. On espère qu'on a répondu à toutes les questions. Je crois que oui. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais voilà. En tout cas, merci et bonne soirée à vous.